On va continuer sur ces notions de durabilité et de circularité puisque le prochain workshop a pour thème le marché de l'occasion. Non, le marché de la seconde main, une occasion à saisir. Un petit jeu de mots fort inspiré, mesdames, qu'on vous doit à toutes les deux. Pour vous présenter, Meryl Cohen, vous êtes Marketing Business Partner chez Cofidis Retail. Exactement. Et vous avez accompagné Oran Burel, chef de produit occasion chez Wikicampers. Wikicampers qui donc est un acteur de la location et de l'achat. Notamment de l'achat, effectivement aussi de la location de camping-cars, van fourgons entre particuliers. Voilà, une solution de mobilité nouvelle et d'hôtellerie aussi dans ces temps perturbés que beaucoup ont creusé. Avant de parler un petit peu de ce que vous avez fait ensemble, vous vous êtes repenché un petit peu sur le marché justement de la seconde main et vous avez quelques chiffres à nous livrer en guise d'introduction, Meryl. C'est ça, exactement. Donc, le marché de la seconde main représente 7,4 milliards d'euros de transactions en 2020. Et il faut savoir que 64% des Français ont déjà acheté ou vendu de la seconde main. Oran, tu seras d'accord avec moi, je pense, pour dire qu'il y a encore quelques années, quand on évoquait les termes seconde main ou occasion, on pensait aux annonces de voitures d'occasion ou aux objets qu'on vendait finalement sur les vides-greniers. Exactement. Alors qu'aujourd'hui, ce marché qui était avant marginalisé, voire dévalorisant, est devenu le marché en plein essor, le marché d'actualité. Comme je le disais précédemment avec Charlotte, en 2020, il pesait 7,4 milliards d'euros et 64% des Français ont déjà acheté et vendu un produit en seconde main. Je suis sûre d'ailleurs que tu es une consommatrice de seconde main comme je le suis tout autant. Tout à fait, effectivement, sans le nommer, Vinted, priorité, même tout ce qui est téléphone reconditionné, etc., ça c'est ancré dans les mœurs actuelles, ouais, tout à fait. Exactement, quelles que soient finalement les générations. Et ça, c'est vrai que les marques l'ont bien compris. Des enseignes historiques qui vendaient en B2C et qui vendent toujours en B2C se positionnent maintenant sur le marché de la seconde main en proposant une nouvelle offre finalement à leurs clients. Et quels que soient les secteurs. C'est ça qui est incroyable d'ailleurs. D'abord l'habillement. Alors on pense tout de suite à l'enseigne Kiabi, à la Redoute, le sport avec Decathlon qui a créé le Trocathlon il y a encore quelques années. Également l'ameublement avec Ikea, l'électroménager, l'high-tech et même le secteur de la petite enfance, sans oublier la grande distribution. Qui, par exemple, chez Auchan Hypermarché, se positionne en créant des corners textiles de seconde main pour leurs clients. Alors, cet engouement, il s'explique de deux façons. Bien sûr, la prise de conscience écologique qui est très forte et tant mieux, j'ai envie de dire. Et également les foyers qui tentent de faire des économies, surtout dans un contexte de crise actuelle qu'on connaît. La mode responsable et la consommation responsable dans sa globalité, finalement, devient vraiment la norme, finalement, et surtout devient accessible au plus grand nombre. Tout le monde peut trouver très facilement de la seconde main sur différentes places de marché. À titre d'exemple, notre partenaire Rakuten, 3e place de marché aujourd'hui en France, révèle dans une étude que 50% de leurs transactions étaient des articles de seconde main, ce qui fait qu'ils ont eu une croissance de 35% depuis 2019. C'est vraiment colossal. Et ça prouve bien finalement que la valeur aujourd'hui des entreprises ne se résume pas seulement à leur poids financier et à ce qu'ils dégagent en valeur financière, mais également à leur démarche RSE. C'est vraiment ce que les clients recherchent aussi aujourd'hui, savoir si les entreprises dans lesquelles et les enseignes dans lesquelles ils consomment ont cette démarche RSE et cette offre seconde main qu'on voit de plus en plus. Alors Oran, justement, sur ton marché, qui est le secteur du véhicule de loisirs, est-ce que vous aussi, chez Wikicampers, je suppose que oui, mais tu vas nous en parler, est-ce que vous sentez vraiment cet engouement pour l'occasion ? Oui, complètement. Effectivement, je vais rebondir sur un chiffre que tu as donné. Tu disais donc sur le secteur de l'occasion hors auto, 7,4 milliards d'euros que ça représentait en 2020. Sur le marché de l'auto, concrètement, en 2020, on était sur 35 milliards d'euros. Ah oui. Donc effectivement, les chiffres parlent de même en ce sens. Et plus précisément en termes de véhicules de loisirs, en 2020, sur 135 000 immatriculations, 70% des ventes, quasiment les 3/4, étaient de la seconde main. D'accord.
Donc c'est très concret, effectivement. Voilà, après, le camping est le mode de vacances préféré des Français. Donc ça allie aussi le camping-car, van fourgon. Sur le marché européen, on est deuxième juste derrière les Allemands. On a constaté aussi une modernisation de la clientèle. Voilà, on s'ouvre un petit peu. La van life qui est très tendance, donc avec une clientèle plus jeune, qui a peut-être voilà, qui a des besoins, moins les fonds nécessaires. Le fourgon aussi, qui est un véhicule maintenant qui est très à la mode. Voilà, un camping-car, plus petit, avec tout le confort quand même qu'on peut y retrouver. Donc il y a un besoin peut-être à ce niveau-là aussi, en termes de seconde main, de dire j'ai pas forcément le budget et pour autant je peux finalement me faire plaisir parce que maintenant c'est dans les mœurs. Pour partager un petit peu mon expérience client. Et je confirme aussi que ce contexte actuel de crise sanitaire nous a été très favorable. Voilà, les gens ont besoin de voyager autrement, de partir, de s'évader. Donc pourquoi pas de la location pour tester, est-ce que ça peut nous plaire, est-ce qu'on peut après devenir loueur de camping-car propriétaire. Pour te donner un petit peu une idée, je vais prendre 2 périodes, donc l'été, la haute saison 2019 chez nous et la haute saison 2020, donc qui s'est faite juste après le déconfinement. On a constaté une hausse de plus de 50% de nos départs. Donc effectivement, tous ces chiffres viennent confirmer tes dires précédemment, ouais, tout à fait. D'accord. Alors c'est vrai qu'au regard de ce que tu viens de me dire et de ce qu'on a vu précédemment, on voit vraiment que ce soit le marché du véhicule de loisirs, le marché de l'auto ou le marché dans sa globalité, la seconde main et le marché de l'occasion, c'est vraiment le marché en pleine expansion. Et justement, j'aimerais aborder un point vraiment clé, je pense, dans cette nouvelle économie qui est la seconde main. C'est l'expérience client. Et je pense que chez Wikicampers, vous êtes d'accord bien sûr avec ça. L'expérience client tout au long en fait, du processus d'achat, parce que finalement, un client, lorsqu'il achète en seconde main, lorsqu'il achète de l'occasion, ce qu'il souhaite, c'est avoir une expérience client et un parcours aussi sécurisé et aussi fluide qu'en B2C, quand il va sur un canal de distribution plus traditionnel. Et pourtant, malgré cette envie des clients, c'est vrai qu'on voit qu'il y a encore beaucoup de friction. On sait que 19% des ventes entre particuliers se terminent en litige. Alors quand on parle de litige, bien sûr, on parle de non-conformité du produit, de problèmes de livraison, de défaut de paiement. Et même en fait de fraude, tout simplement. Je ne sais pas si dans ton expérience personnelle, ça t'est déjà arrivé. Moi, j'ai été victime d'une fraude justement sur une transaction entre particuliers il y a déjà quelques temps. Et c'est vrai que ça gâche totalement en fait, l'expérience client qu'on en a. Et je dirais même plus la confiance finalement qu'on a envers la plateforme sur laquelle on effectue notre achat. Donc c'est vrai que ces acteurs qui proposent des produits seconde main se doivent aujourd'hui de garantir vraiment une expertise sur les solutions de paiement et sur la sécurisation du parcours dans sa globalité. Et c'est pour ça que de nouveaux acteurs font leur entrée aujourd'hui. Alors je pense à la start-up Triparty, qui a créé en marque blanche et intégrable par des API des solutions qui permettent en fait de sécuriser les paiements. Également de vérifier les transactions en temps réel, mais également de pouvoir résoudre ou prévoir en avance les litiges entre utilisateurs. C'est vraiment un énorme plus. Et c'est sur ce biais que chez Cofidis Retail, on s'est associé à Triparty et qu'on apporte vraiment notre valeur ajoutée en intégrant en fait nos solutions de paiement, notamment en 3 et 4 fois CB, ce qui fait qu'on propose vraiment un panel très large et une solution clé en main à nos partenaires retailers et e-commerçants. Donc finalement, qu'on soit sur le marché du C2C, du B2C ou du C2B2C, donc c'est-à-dire avec un tiers de confiance, chez Cofidis, c'est vrai qu'on peut vraiment garantir un paiement sécurisé, un paiement fluide et donc une expérience d'achat optimisée et attendue par nos clients. Et d'ailleurs, nous sommes partenaires avec Wikicampers. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur votre histoire, votre modèle ? Vous avez commencé par la location et maintenant, depuis quelques temps, vous êtes sur la vente de camping-cars d'occasion.
Exactement. Donc effectivement, Wikicampers, ça existe depuis donc 2012. Donc plateforme maintenant reconnue en termes de location entre particuliers. Aujourd'hui, Wikicampers, ça se décompose en 4 univers. Équiper, voyager, louer, acheter. Donc louer, on en a un petit peu parlé précédemment. Équiper, voilà, on a créé une boutique en ligne. Avec une large gamme de produits. Ça peut aller de l'entretien du véhicule jusqu'au jeu de voyage quand on part en famille avec les enfants. Donc on a vraiment des produits très, très variés. On voulait une boutique qui nous ressemble, qui a nos valeurs, donc avec des produits made in France et des produits surtout éco-responsables. Ça nous tenait à cœur. Voyager. Voilà, depuis 2012, donc on a une communauté forte et fidèle chez Wikicampers. On peut le voir sur les réseaux. Exactement, voilà, tout à fait, une communauté engagée. On voulait pas se contenter de faire simplement de la location, on voulait apporter un petit peu plus à notre fameuse communauté avec un blog, voilà, qui est très riche. Il y a des articles, on parle de tout, on peut parler d'idées voyages en France et en Europe, les bons plans, trucs et astuces, beaucoup de conseils aussi, tant vers nos loueurs que nos propriétaires, vendeurs, acheteurs, locataires, enfin voilà, maintenant avec tous nos types de clients. Aussi pourquoi pas des recettes de cuisine à faire, des recettes gourmandes à faire en camping-car. Pour te donner une idée, en termes de visites, sur l'an dernier, on avait atteint les 2,5 millions de visiteurs. Ah oui, d'accord. Donc voilà, on a une communauté très engagée. Et effectivement, voilà notre nouveau produit, donc la vente entre particuliers. J'ai eu la chance de piloter ce produit. On travaille depuis plusieurs mois dessus. On avait envie de sortir vraiment un produit très complet dès le début. On s'est entouré de nombreux partenaires. Je pense notamment à mon spécialiste auto, grâce à qui on peut intégrer dans les annonces des rapports détaillés, des rapports d'inspection. Le but, c'est d'apporter une plus-value sur l'annonce. On ne se contente pas de faire des photos et un descriptif. Voilà, ce rapport d'inspection est là pour apporter une réelle plus-value, pour rassurer l'acheteur sur l'état du véhicule. Concrètement, ça marche puisque nous avons déjà fait plusieurs ventes sans que l'acheteur ait vu le véhicule en amont. C'est un vrai gage de confiance. Exactement, ça a été prouvé donc, et reconnu. Je pense à Car Protection Service aussi, avec qui on travaille, à qui on peut proposer à nos clients des garanties complémentaires. C'était un réel besoin de la part de nos clients, tant côté loueur, de se dire moi je vous connais, je loue mon véhicule chez vous, je veux le vendre, ça y est, je vous fais confiance, j'ai besoin d'avoir des garanties, tant de nos acheteurs aussi, des gens qui ont peut-être loué sur Wikicampers pour tester avant d'acheter, qui se sont dit voilà, c'est un mode de voyage qui me convient, je vous fais confiance, j'ai besoin d'être sécurisé. Voilà, on sécurise les paiements en termes de location. Donc bien évidemment, être tiers de confiance pour la vente, c'était une notion indispensable, hein, c'est au cœur du sujet. Donc voilà, on a eu ce besoin, on a été très sollicité par notre communauté. Donc c'est tout naturellement qu'on s'est dirigé vers la vente de camping-car d'occasion. Donc un produit complet. Bien évidemment, le partenariat avec Cofidis. On était voisins de stand au salon au Bourget. Voilà, donc ça, comme quoi ça crée des liens. On est très très heureux. Ça fait des mois qu'on travaille sur une véritable offre très complète qui est exclusive sur le web, qui a été faite vraiment pour Wikicampers avec Cofidis. On a co-construit ensemble ce produit. Vous êtes des acteurs reconnus du marché. On a à cœur les mêmes envies, de répondre aux besoins de nos clients. C'est important effectivement de proposer. Donc c'est une offre de financement qui est très complète. On peut emprunter de 5 000 à 120 000 euros, de 12 à 180 mois, mais ce n'est pas qu'une offre de financement. Voilà, c'est vraiment, ça entoure un besoin réel du client en termes de préaffecté, en termes d'acquisition de véhicules d'occasion, de loisirs, seconde main, troisième main. Donc on est très content de pouvoir répondre à cette offre et d'accompagner nos clients et vraiment d'adapter cette offre à leurs besoins, chaque client a un besoin différent aujourd'hui. Donc on est très très fiers d'avoir lancé ce produit et cette offre qui marche déjà très bien. Et pour la petite anecdote, au salon du Bourget, il y a quelques années, on a eu un client qui a acheté notre propre camping-car, donc floqué aux couleurs de Wikicampers, et qui est passé par Cofidis pour son financement. Exactement. Donc c'était le début concret d'une... C'est comme ça que ça a commencé. Voilà, d'un vrai partenariat, comme quoi il n'y a pas de hasard dans la vie. Donc, c'est ça. Voilà, on est très, très content de ce produit qui est innovant avec des services qui correspondent aux besoins concrets des tendances actuelles des clients et c'est le début
d'une longue collaboration. Alors merci Oran. C'est vrai que comme tu le disais, c'est le début également pour nous chez Cofidis sur le marché de la seconde main. Et on est ravis de commencer ça avec vous chez Wikicampers. On en est vraiment fiers. Merci à toutes les deux. Une petite question peut-être pour savoir justement sur ces solutions de financement et de paiement. Est-ce que vous avez déjà une idée de la part du marché que ça peut vous permettre de toucher en plus de celle que vous aviez déjà Pour l'instant, non, c'est peut-être un petit peu trop tôt pour le dire. On s'est lancé il y a moins d'un mois, donc effectivement, oui. on est encore une en période phase de qui n'est pas découverte. encore très très propice aux réservations, j'imagine. Alors, il s'avère que si. si. Là, le contexte fait que, voilà, que ce soit en termes de location ou d'acquisition de véhicules, on est très sollicité. On continue vraiment à être très sollicité. Mais effectivement, donc, le service de vente, on a lancé le produit le 23 février. Oui. Donc, pour l'instant, on découvre encore un petit peu tout ça, mais ça marche déjà très bien. On est très content des premiers résultats. Okay. Donc, c'est très positif pour la suite. Ok. Les questions qui se sont posées au moment du déploiement de cette offre jointe et qui pourraient servir à d'autres acteurs qui nous écoutent ou nous regardent, il y en aurait comme ça des... Sur le déploiement de l'offre qu'on a vécu ensemble. C'était vraiment de répondre à ce besoin. Oui, en fait, c'est vrai que je pense que chez Wikicampers, comme chez Cofidis, ce qui est au cœur vraiment de notre métier, c'est le client. Et réellement, c'est vraiment, on se positionne toujours en tant que client pour trouver nos solutions et pour développer notre stratégie. Et c'est vrai que c'est comme ça qu'on a co-construit en fait cette collaboration ensemble. Je pense que tu seras d'accord avec moi pour le dire. C'est vrai que nous, en termes d'expérience client, on a vraiment à cœur d'avoir eu un service client très disponible pour d'accompagner vraiment, que ce soit nos loueurs comme nos locataires à la base, de les accompagner dans leur démarche de A à Z, d'être vraiment... on n'est pas là que pour gérer l'administratif, sécuriser les paiements. On est vraiment là en termes aussi de guide, de conseils. Ouais. Donc c'est vraiment très très important pour nous que il y a des transactions, que ça n'aille pas que, ça ne concerne pas que le produit, mais également. C'est ça. On fait bien plus et on est très bien noté sur Trustpilot aussi. On a vraiment à cœur d'avoir un service client hyper réactif et au top. Vous partagez vos expériences de clientes. Du coup, on a posé la question à la communauté pour connaître un petit peu leurs habitudes, avec une question qui concerne plutôt les plateformes B2C, puisqu'on en parlait tout à l'heure et vous en faisiez une liste non exhaustive. 50% dans les 6 derniers mois ont déjà acheté des articles de seconde main sur une plateforme B2C. Un chiffre intéressant à mettre, cela dit, en perspective avec le nombre de votants, puisqu'ils sont 4. 2 d'entre vous ont déjà, c'est déjà un bon début. Merci beaucoup en tout cas à toutes les deux. On va continuer à parler de partenariats. On va parler cette fois des partenariats entre éditeurs et entre fournisseurs de solutions. Si vous avez été avec nous les 2 dernières semaines, vous connaissez peut-être Business First et les 2 cofondateurs. Je vous propose donc de retrouver tout de suite Alexis Dugard, qui est cofondateur de Business First, qui la semaine dernière, alors c'était pas lui, c'était Guillaume, mais parlait plutôt de l'avantage pour les éditeurs et les fournisseurs de solutions avec Miracle. Et cette semaine, il va recevoir sur ce plateau Pascal Lanoux, qui est CMO du groupe Skippers, pour plutôt interroger l'avantage, la valeur ajoutée côté retailer de ces partenariats. Vous les retrouvez tout de suite et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bonne journée.